Bonjour à tous, nous sommes ici à Chancé, en Indre-et-Loire, dans le potager du château de Valmer, où la récolte de tomates touche à sa fin. Je suppose que c'est votre cas aussi dans vos jardins. Il y a une bonne récolte cette année. Ici, la particularité, c'est qu'il y a 80 variétés différentes, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Et si, comme dans ce château, comme dans ce potager, vous souhaitez conserver vos tomates d'une année sur l'autre, il suffit simplement de récolter les graines. Mais cela obéit à certaines règles. Comment récolter les graines de tomates? Réponse avec Valérie. Alors, première étape, Laurent, on va récupérer les graines de tomates. Donc, ma foi, c'est tout simple. On va couper la tomate, et puis on y va avec les doigts ou alors avec une cuillère à soupe. Tout simplement, on va récupérer, bien, vous voyez, toute cette petite pulpe avec les graines. Voilà, donc ici, vous avez une variété verte, ici une variété orange. Et donc là, moi, je m'occupe de récupérer les graines de la variété rouge. Voici de l'eau, Valérie. Ça, c'est pour... Alors ça, c'est pour recouvrir les graines. Oui, indispensable. Voilà, donc on va complètement les recouvrir. On va mettre la moitié du petit ramequin. Voilà, puis on va attendre. Maintenant, on va laisser la pulpe moisir. 7 jours, Entre 3 et 7 jours, ça dépend de la température de la pièce. Et ça va, si vous voulez, la pellicule de moisi va permettre à la graine de mieux se conserver. Donc c'est indispensable. C'est vrai, c'est incontournable. On est obligé de mettre de l'eau pour laisser moisir. Une fois que c'est bien moisi, que fait-on? Eh bien, on va placer la pulpe moisie dans une passoire. On va rincer à grande eau, voilà. Et ensuite, on va tout simplement déposer les graines sur du papier essuie-tout. Les graines vont sécher. Au bout de 15 jours, voilà ce que ça va donner. Vous les mettrez dans un sachet plastique avec le nom de la variété. Bon, elles sont prêtes à être semées le printemps prochain. Mais pour les conserver jusque-là, il faut les mettre au congélateur. Vous allez donc les installer dans votre congélateur jusqu'au mois de mars ou au mois d'avril prochain. Voilà. Ah, c'est pour moi, c'est gentil. Et puis ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire des échanges. Ah, c'est super pour obtenir des variétés anciennes, ça. Vous faites des échanges entre amis, entre voisins, peu importe, entre gens de la même famille. Et comme ça, vous échangez vos variétés. Merci beaucoup Valérie. Au revoir à tous. Au revoir.